Bon bah retour du SVA, tout s'est très bien passé, c'était magique. On vient de se garer à la maison et là, c'est le drame. Ça doit être parti de la valve. Et voilà. Bon bah comme vous venez de voir, première crevaison. Toute première, ça va, on était chez nous, donc ça fait toujours un peu, ça enquiquine un petit peu quand même de crever, mais on était chez nous, donc c'est un très très bon exercice et j'en suis bien content. Donc sur ces pneus, c'est des 1400 par 20, des très très gros pneus qui sont sur chambre à air, donc on a une jante à cerclage, et c'est un petit peu la particularité, c'est que c'est pas une jante étanche, donc on a toujours la chambre à air. Il existe des jantes étanches, à cerclage, mais nous sur le Man 4 non, c'est les chambres à air. Donc vous allez voir la mise en béquille du camion, hein, comment j'ai procédé pour relever le pont et le démontage de la roue. Non mais arrête, ouais, ça sert à rien de le plus là. Non mais ouais, moi j'ai besoin de... non mais là, il y a une petite cale là. Où? Là, par derrière là, la blanche là. Ça? Ouais. Allez, dans pour passer ça, je suis bien, pour pas. C'est que j'ai pas de chambre moi. Ah ça va, tu roules pas. Ah ouais, ça va rester un moment, tu vois ce que je veux dire? Ah, t'as compris, c'est pour ça que tu cales. Et... Alors là, faut bien vérifier que... c'est tout bon. Ah bah là c'est bon, il y a plus encore, c'est tout bon. Ah, les mecs ils disent faire gaz, on se fait la gueule. Ah c'est au gonflage toujours. Ah oui c'est au gonflage, c'est... Son cerclage, s'il est mal mis au gonflage, c'est vrillé, ça peut partir. Attends, il y a un sens où je crois... Disposez bien. Si,
jaune dedans. Celui-là? Non, il n'y a pas de. Tu l'as tout en fait. C'est là, on va jouer. Attends. Le article tout neuf. Donne-moi le pied de biche plutôt. Là. Attends. C'est bon, attends, bouge pas. Je vais rapprocher de là. Il y va là, non? Ouais. Attends, retourne un coup. Retourne s'il te plaît. Et bon. C'est parti. On est pas mal. On se tire. Là, il faut la sortir. Attends, je la repousse un petit peu. Non, on met pas le pneu, on est en train d'enlever celui-là. Et comme sa mère. Mais ouais, t'en as pas fait, hein. Tu vois, on fait avec. C'est parti là-bas, attends. Attends, faut que ça break là. Sérieux. Tu vois, il faut le sortir dans le sens en fait. C'est ce qu'ils ont fait. Donc il faut la sortir le truc et ça tourne. Donc tu sors. D'accord. J'ai l'impression. Qu'est-ce que je veux dire? Regarde. Déjà, on va la dégager le plus parce que regarde, il y a encore vachement d'air. Voilà. Tu vois, regarde, c'est rien là. Ouais, il y a trop d'air. Il y a trop d'air. Là, tu vois, il faut le démonter au but. Ça va craquer. Démonter au but. Bravo. Attends, je ne connais pas. Mais là, comme j'ai dit, on est dans de bonnes conditions. Qu'est-ce qu'on pense que ouais. On est sur le plan pour être. Oui. En Argentine. Je veux dire. Par là. Donne-moi le marteau. Mais on dirait que t'as pas pris ta douche. Ouais, donne-moi le marteau, du coup. Le manche. Là, on se rend pas compte. On est le jour du SVA. Et il a fait extrêmement chaud. Extrêmement chaud. On a battu des records, je pense. Voilà, c'est bon. Maintenant. Ah non, c'est pas bon. Non, mais quand on va sortir la jante, ça va suivre. Ah ouais. C'est ce que je pense. Hein. On enlève, Regarde. on enlève le déflecteur. Tu vois ça. Oh. Attends. Voilà. Là, tu dois prendre la bonne. Regarde le temps. Vas-y, vas-y.
Donc là, t'as fait quoi, Nico? On s'est fait chier. On a sorti le pneu. Il y a le déflecteur. On voit que dedans, il y a le déflecteur. Le déflecteur, je sais pas comment ça s'appelle. Non, ça doit... Non, je répète comment. La protection de la jante par rapport à... Comment ça s'appelle ça? Voilà, tiens. Tiens, regarde. Et ben voilà. On a trouvé le trou-trou. Bon, bah c'est une bonne nouvelle. Donc la protection de jante est enlevée. Là, Nico, il sort de... Eh, c'est la deuxième roue qu'on change de la journée. C'était pas là. Pour le... Chambre à air, si. La roue du fauteuil roulant, Bien on a sûr. changé. Ah, ouais, c'est vrai. Parce que les organisateurs sont venus. Messieurs, on a un service à vous demander. Pouvez-vous changer la chambre à air d'un fauteuil roulant? Et j'étais un peu en pression, je me suis dit bon, je peux pas me défiler, on va le faire. J'avais jamais démonté. Mais c'est quand même un petit vélo, c'est pareil. Ça a bien rendu service en tout cas. Et puis la sorte, c'est... Ah, je la dégonfle un peu, elle est encore gonflée. Hum. Quand tu vois les solide. Bon, bah, demain on va acheter des rustines. Regarde de pas accrocher aussi. Bon bah bravo. Le pneu est dehors. Nickel, ça s'est bien passé. Pas de soucis majeurs. Alors on vous le redit et on vous le redira jamais. Attention avec les cerclages. Bien dégonfler votre chambre à air avant d'enlever le cerclage pour pas qu'il vous pète à la gueule comme on dit. Et puis ça devra bien se passer, vous voyez là elle est encore pas mal gonflée, mais bon je me suis dit là c'est bon normalement comme ça se passe. Vérification de l'intérieur du pneu toujours. Voir si on n'a pas un... Vous voyez il y a un peu de terre quand même dedans, avec des cailloux. Ça, je cherche pas, regarde, c'est là. Ah non, j'étais dans la valve. Il a dû y avoir un... Je sais pas. Une merde. C'est chaud encore. On va rouler. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé? Ah, ça, c'est certainement la fois où je me suis enlisé. Eh ouais. Ça, c'est la fois où je me suis enlisé. La terre est rentrée par là. Et elle a dû venir niaquer quelque part là. Normalement, ça ne devrait pas le faire. Alors, ce qui m'embête, c'est que c'est ici. Donc, ici. Et je pense que ça va être réparable. Ça fait chier, c'est des plis là. Il va falloir tout poncer là. Ouais, mais... Numéro 2, une fois que ma roue est retirée du cerclage, vous avez vu que j'ai un petit peu galéré quand même, parce que le cerclage arrive à rouiller, donc on enlève la roue. Vous allez voir la suite où je frotte un petit peu, j'enlève le surplus de rouille, hein, pour pas que j'ai de la saloperie qui se mette entre mon flap et ma chambre à air. Et là, vous allez voir la réparation, la colle de la rustine, d'une rustine sur la chambre à air. Donc c'est exactement les mêmes étapes que la réparation d'un vélo, sauf que la rustine est 3 fois plus grosse. Voilà. Bon, une fois que la rustine est bien collée, je laisse le petit bout de papier là, ça ne sert à rien. Et bien on va monter tout ça. Ça, c'est le flap, c'est ce qui vient protéger la chambre à air du frottement avec la jante. Donc pour qu'elle glisse bien, on va lubrifier un petit peu la jante. Et avant tout, on va profiter pour gratter un peu cette rouille là. Voilà. Le flap. On va nettoyer tout ça là. Un coup de brosse.
Made in France. Un petit peu pec. Le pec qui va aider à faire glisser le flap sur la jante. Le pneu a un sens. Donc là on voit le pista de chez Pirelli. Donc ici la flèche, sens de circulation. Donc on retourne le pneu. Chose importante, je vais également nettoyer le bord de mon flanc, de mon talon. Puis là, je sais pas si vous voyez, ça là, c'est de la terre. C'est rentré dans le pneu en fait. C'est quand je me suis enlisé, la terre est rentrée ici là, et le petit trou qu'il y a dans le flap, c'est rentré de la terre. Donc du coup, c'est pas bon. On va pas dire que c'est le moment le plus simple, hein. Donc étape numéro 3, on remonte le tout. Une fois que tout est réparé, et ben on fait l'étape inverse. Donc pour moi le plus compliqué, c'est pas la mise en place de la valve, parce que j'ai compris la technique, donc ça il n'y a pas de souci. C'était pour remettre le cerclage. Remettre le cerclage d'aplomb, vous allez voir, c'est pas une mince affaire. Je m'en suis vu un petit peu sur la vidéo, ça a été un petit peu coupé, mais j'ai quand même pas mal galéré. Donc je vous laisse voir comment je m'y suis pris. Vous allez voir, j'ai vraiment galéré. En tout, démontage, montage, il s'est passé quand même 2 bonnes heures. Hein, mais bon, j'ai quand même pris le temps, je me suis pas pressé. C'était bien 2 heures de boulot. C'est le remontage qui m'a pris beaucoup plus de temps. Allez, à tout à l'heure. Attention. Pareil, le cerclage au crotte, elle ou la brosse. Ah, c'est du boulot. En fait, c'est grave. Pardon? Ouais, de la... Ouais, de la faute graisse. Côté flanc.
Bon, je sais pas pourquoi elle s'éteint. Si, 4%. Bon, bah je termine rapide alors. Graissage du cerclage. Voilà, côté pneu. Je vais venir appliquer. Je vais venir refermer ici le cerclage avec sa petite goufille. Voilà. Et normalement tout est joué. Et ben en fait j'ai pas filmé. Je m'en suis vu pour mettre la valve. Mais en fait c'est tout simple. Il n'y a pas à forcer, il suffit juste d'emboîter le pneu et la valve elle glisse toute seule. Voilà, petite astuce. Bon, cerclage, bien mis ou pas bien mis? Bon, la gueule de travers que j'ai, hein, c'est d'avant, hein, c'est pas après le cerclage qui m'est sauté sous la tête. Non, c'est une étape là, on rigole pas, c'est super dangereux. C'est la faiseuse de veuve, ça a tué des gens, ça a mutilé des personnes. Lors du regonflage, quand le cerclage pète, alors c'est parce que ça a mal été mis, c'est une phase très très délicate et très dangereuse. Après voilà, faut pas non plus psychoter, on prend les précautions. J'ai braqué les roues, j'ai regonflé, je me suis mis aux 3/4 arrière, enfin le plus sur le côté possible, et j'ai croisé les doigts surtout. Voilà. Donc eh ben, je vous laisse visionner. Every breath I breathe you out. We just can't take it any higher. It's only fair we let each other go without. Oh, this is hard to admit. I don't long for you. Bon bah voilà, c'est tout remonté. Ça y est, donc prêt à rouler. Gonfler à 6 bars, c'est long. Que c'est long, mais que c'est long. T'as mis combien de temps? 6 bars, j'ai mis au moins 20 bonnes minutes hein, pour gonfler. C'est vraiment très très long. Mais bon, il faut de la patience. De toute façon, quand on est crevé comme ça sur le bord de la route, je pense s'énerver, être pressé, c'est pas la solution. Non, puis là t'avais tout ton temps. Ouais, il vaut mieux prendre son temps, déplier l'échelle, se faire un petit café, respirer un coup, échanger sa roue. Et je pense que avec un petit peu d'entraînement, une bonne heure, même un petit peu moins d'une heure, je pense que c'est jouable. Après, il faut voir les conditions climatiques de terrain, etc. Bon, en tout cas, on est prêt pour une crevaison sur les pistes de l'Altaï. Ouais, bon, on va quand même éviter. Hein, on va éviter. Si on peut éviter, c'est cool. Hein. Mais bon, on n'est pas à l'abri. On a quand même quelques rustines d'avance. Alors, j'ai acheté des rustines. Je vais commander des chambres à air également pour en avoir des neuves. Tout de suite à disposition. Et on a une roue de secours, on n'envisage pas l'achat d'une deuxième, alors peut-être on verra, il suffit je pense de me convaincre un petit peu, savoir, tout le monde va me dire oui je les vois les commentaires, il faut absolument que tu en achètes une autre. Je vais d'abord faire ma galerie à l'arrière du camion. Oui, parce qu'on va faire une galerie. Ouais, mais attends, t'es en train de tout spoiler aux gens là. Raconte pas toute ta vie, Nico. C'est bon, le on voulait camion, juste vous dire au revoir et il pas, nous fait un discours d'un quart d'heure. Il est pas équipé encore, mais quand il sera équipé, effectivement, il y aura une roue supplémentaire. Bon, et ben écoutez, rendez-vous à la prochaine vidéo. En tout cas, merci beaucoup de nous suivre. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Ouais. Et puis franchement, vos petits commentaires, c'est trop gentil. Donc merci à tous. Merci beaucoup. Et on vous dit à la prochaine. Salut. Ciao. Ça fait combien de kilos ça? Bah quoi? La roue complète elle doit faire 200 kilos. Non mais le pied de biche. 15 grammes. 2 kilos. 2 kilos. C'est quand même. C'est plus lourd 2 kilos. T'as mangé? Ouais. Je mange plus avec les chaleurs. Oh, j'ai bricolé. Hein. Moi ça fait 3 jours que je mange quasiment plus. Moi ça j'ai la regarde. Ça, c'est de la merde. J'ai changé ici tout le corps intérieur, j'ai changé la batterie, il est chargé et ça marche. C'est une vraie merde.
kilo que t'as réussi le plus grand à soulever dans ta vie? Le poids? Le kilo que t'as Je soulevé sais le plus pas. grand à ta vie, je crois que c'est moi. Hein. J'en sais rien, comme je suis le plus. Je crois que c'est moi, hein, papa. De quoi? La personne que t'as la plus grosse que t'as portée. Ah. La plus lourde que t'as portée. C'est moi.